Coucou à tous, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. On va faire une petite recette qui ne sera pas en live. Comme je vous disais sur Facebook, je ne vais pas pouvoir être en direct avec vous ce soir sur le créneau. J'ai un changement de programme, mais je ne vous oublie pas et c'est pourquoi je vous propose de faire la recette en décalé. Mais du coup, vous l'aurez pour ce soir. Alors, je vous installe confortablement sur mon trépied. On ne change pas les bonnes habitudes et du coup, on va pouvoir démarrer. La recette, on utilise le moule 12 étoiles. C'est une recette du club Guy de Marle qui fait mention a priori que ça fait un petit peu plus. Donc, sentez-vous toujours à l'aise. Vous pouvez prendre un deuxième moule ou faire une deuxième fournée en laissant des empreintes à vide. Vous savez que chez Guy de Marle, le matériel s'y prête. Bien sûr, j'ai passé mon moule à l'eau également avant utilisation pour enlever les petites peluches qu'il pourrait y avoir. Au niveau des ingrédients, si on se refait une passe ensemble, on est sur 2 œufs, 135 g de farine, moi c'est sur le côté, un demi-sachet de levure chimique, on a 65 g d'huile d'olive, 80 g de lait, 80 g de fromage râpé, 100 g de lardons fumés, 150 g de courge ou de courgettes. Moi, j'avais mis de la courgette, un reste de courgette blanche avant de partir en voyage. Du coup, je vais en profiter. Donc, j'avais mis sous Save. Je vais en profiter pour du coup utiliser ce légume qui est en fin de saison, qui se conserve très bien, bien évidemment, sous Save, mais du coup, c'est l'occasion de cuisiner. Ensuite, un demi-poivron. Alors là, du coup, j'utilise, là, c'est un poivron d'ailleurs de notre potager. Donc, on va mettre un demi-poivron ou un petit poivron, du sel, du poivre et un petit peu de paprika. Voilà, un petit peu de paprika, c'est parfait. Donc, au niveau de la recette, en fait, dans un premier temps, on va faire revenir les légumes. Donc, on va les couper en morceaux et on va les faire revenir dans la poêle. Donc, la poêle, en fait, voilà. Je vais mettre tout doucement à préchauffer et en fait, on va faire... on va d'abord mettre les lardons. Donc, les lardons, là, j'ai un paquet de 200 grammes. Donc, je vais prendre un petit contenant, mon petit bol micro-ondes, alors qui fait micro-ondes et bain-marie. Et en l'occurrence, là, qui va faire autre chose que ça. Et donc, je vais peser mes lardons. Voilà, parce que là, j'en ai le double. Et ça tombe bien parce que juste après, il va falloir que je fasse une quiche. Donc, il va m'en rester. C'est très bien. Bon, j'avais prévu large, mais... Donc là, je mets 100 grammes de lardons. Après, si vous avez envie de remplacer les lardons par du jambon, vous pouvez. En soi, faites un peu... faites aussi comme vous voulez. J'en ai un tout petit peu trop. Voilà. Tac. Ça commence à chauffer. Donc là, je mets déjà mes lardons. Comme ça va commencer à rendre du gras. Ensuite, ici, je vais peser mes 150 grammes de courgettes à peu près. Ça fait pas non plus beaucoup, hein, mais bon là, allez, j'ai 172 grammes. C'est bien, ça va me permettre aussi de faire une petite poêlée de légumes. En fait, dans la recette de départ, c'était noté une demi-courgette. Alors, je trouve qu'une demi-courgette, ça veut rien dire. Donc, moi, je suis partie sur 150 grammes parce qu'on sait qu'en moyenne, donc je coupe en petits morceaux. Hein. En moyenne, une courgette, les petites courgettes, on est souvent aux environs de 300 grammes. C'est une moyenne, hein. C'est pour ça que même si vous en mettiez un petit peu plus, il n'y a pas de problème. Donc, l'idée là, c'est vraiment de faire revenir nos légumes. Donc, prenez la planche à découper, prenez votre couteau précision et c'est parti. On fait revenir. La planche, elle est flexible, donc je peux aussi, vous voyez, transporter mes petits légumes. Enfin, en tout cas, tout ce que je coupe. Hop. Donc, je coupe en petits morceaux. On va faire préchauffer également le four à 180 degrés. Ah, regardez qui est dans le four, il y a Sapinou. Sapinou, il vous a bien plu hein, sur la dernière recette.
Ensuite, donc j'ai dit un demi-poivron. Donc là, je prépare mon poivron. Pareil, je vais le couper en petits dés. Voilà. Donc le couteau de précision, pour ça, il est vraiment super, hein, parce que quoi qu'on coupe, ça fonctionne tout seul. Ça, c'est magique. Hop, donc on fait des petits dés. Et ensuite, on rajoute ça avec les petits légumes. L'avantage, c'est que la courge ou la courgette, ça va rendre beaucoup d'eau. Donc, ça va venir un peu mouiller tout ça. Et vous gardez l'autre moitié pour une autre recette. Hop, voilà. On mélange tranquillement. Ça, j'enlève mon autre morceau de poivron, je le mets de côté. Ensuite, on va prendre du coup les ingrédients. Ça, j'enlève aussi. Hop, j'ai pas sorti mon cul de poule, mais là, maintenant c'est fait. Ensuite, on va venir mélanger du coup tout le reste des ingrédients, donc la partie liquide avec les œufs, le lait, l'huile. Et ensuite, on va venir ajouter la farine, la levure, le sel, le poivre et voilà. Au niveau des spatules, comme toujours, je laisse ma spatule dans ma poêle. Vous savez que chez Guy de Marle, ça supporte le chaud. Donc, vous pouvez laisser tranquillement vos spatules dans la poêle. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, hein. Ça, vous le savez, on en parle souvent en atelier. J'ai parfois des retours d'expérience où on s'étonne que nous, on puisse le faire. Mais ouais, chez Guy de Marle, on est très fort. Hop, donc les œufs, hop, j'enlève. Ensuite, donc je mélange. Je commence à mélanger en tout cas. Et je surveille ma cuisson en parallèle. Donc là, j'ai mes 2 œufs. Je vais venir ajouter mes 65 grammes. Déjà 65 grammes d'huile. Je vais me laver les mains déjà. Parce que j'avoue, j'aime pas avoir les mains avec... typiquement, quand on casse les œufs, je trouve que on a toujours des petits restes. Donc là, je mets 65 grammes, 60-65 grammes d'huile. Alors, l'huile d'olive, si vous n'avez pas, vous mettez autre chose, hein. Vous mettez ce que vous avez à la maison, hein. Donc moi, entre deux, j'aime bien toujours remélanger, hein, parce qu'on a des textures, typiquement l'huile, ça ne se mélange pas correctement. Donc j'aime bien passer par des étapes où j'essaye de mélanger ingrédient par ingrédient. Ensuite, on va venir ajouter les 80 grammes de lait. Hop. Du coup, j'en avais sorti une autre bouteille, j'étais pas sûre d'avoir assez, mais finalement, j'ai assez. Ensuite, on va venir ajouter la farine, la levure. Franchement, cette petite recette, elle est pareille, elle est très sympa. C'est rapide à faire, tout ce qu'on aime en fait, hein, comme toujours. Et l'avantage, c'est que vous pouvez travailler vraiment le légume que vous voulez, hein. Si vous avez envie de mettre de la carotte, de la patate douce, de la pomme de terre, du petit pois, faites-vous plaisir. On va rajouter du coup notre farine. Et donc la farine, on est sur, je sais plus, je vous ai dit quoi, 135 grammes de farine. Donc là, j'ai pas peur avec la cuillère magique. Je peux verser toute la farine sans mélanger et mélanger seulement après. Encore un tout petit peu. Hop. Ah, c'est vraiment... Voilà. Donc là, je vais rajouter mon demi-sachet de levure.
Donc, un demi-sachet, ça reste 5 grammes. Hein. Moi, je le fais toujours à l'œil, j'ai l'habitude. Je fais un tout petit peu. Voilà, on est bien. Donc là, je mélange maintenant la levure. Il faut que je mélange aussi mes légumes quand même. Ça sent trop bon. Vous n'avez pas l'odeur, mais en faisant, vous aurez. Donc, je mélange. Ensuite, je vais rajouter du coup le sel, le poivre, le paprika et vous allez aussi rajouter le fromage râpé. Le fromage râpé, donc je vais commencer par ça, on est sur 80 grammes. Donc moi, j'aime bien prendre du comté. Ça, c'est le fromage que je préfère. Vous savez, hein, c'est le fromage finalement qui est le plus fruité. Donc moi, c'est celui que je trouve qui est plus sympa en cuisine. Allez, encore un tout petit peu. Et ben, on est bon. 80 piles. Donc ça, j'enlève parce qu'après, le reste, voilà, j'arrête ma plaque parce que du coup, mes petits légumes, vous voyez, sont prêts. On est bon. Donc là, bah, je vais finir de mélanger à la spatule aussi parce que finalement, la pâte, elle devient un peu épaisse. Et je peux laisser la cuillère magique. Et en passant, je prends la bébélouche qui va me servir pour verser dans les empreintes. Et je vais prendre ma petite spatule coudée aussi. Hop. Donc là, je rajoute un petit peu d'épices. Moi, j'aime bien ça, donc j'y vais, hein, je mets. Hein. Un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà, comme ça, on a fini. Ensuite, là, je vais venir mélanger. Du coup, je vais venir rajouter tous mes légumes à la pâte. En plus, avec le petit jus de cuisson, ça vient vraiment tout parfumer. Hein. C'est super bon. Et ça, ces petites étoiles, bah, soit vous les mangez à l'apéro, soit vous les mangez pour le dîner. Si c'est à l'apéro, vous pouvez même les couper en deux quand vous faites plusieurs choses, plusieurs préparations. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous redire que les stocks du moule étoile sont vraiment très très bas. Hein. Donc vraiment, il n'y aura pas de réassort pour la fin d'année. Donc si vous voulez ce moule-là, c'est maintenant. Hein. Vraiment, n'attendez pas. Hein. Je vous conseille soit sur la boutique hein, en me renseignant comme conseillère, soit vous me faites signe. Moi, je passe encore commande là demain. Donc n'attendez pas parce que je crois qu'il restait à peine 400, je sais plus, c'est 300 ou 400 en moule, donc c'est rien. C'est vraiment pas grand-chose. Hop. Donc n'attendez vraiment pas, hein, parce que si vous le voulez pour les fêtes, il n'y en aura plus dans pas longtemps. C'est une certitude. Il plaît tellement ce moule que c'est une certitude. Je fais un petit peu de place. Hop. Voilà, j'aime bien avoir de la place hein, sur mon plan de travail. Donc, et là, je vais venir… Alors, j'ai un peu de levure hein, dedans, donc c'est pas la peine de trop remplir. Donc là, je mets l'équivalent d'une moitié de louche. Donc, je mets comme ça et ensuite, je claque. Je claque. Hop. Donc là, je remplis jusqu'au bout et après, je vais mettre une toile de cuisson dessus et je vais faire cuire à peu près 25 minutes avec la toile de cuisson. Ça va très vite. Hein. Je vous montrerai aussi le résultat comme on fait d'habitude. On sera juste pas là en direct, mais au moins vous aurez quand même la petite recette comme promis.
C'est un petit live en décalé. Hop. Voilà. Donc là, je remets je reclaque. Le fait de claquer, ça permet d'étaler la pâte. Et ça vous permet aussi de voir si éventuellement il y a des endroits où il en manque un peu. Parce que même la pâte, elle va s'étaler. Pour autant, si vous en avez pas mis assez, elle va peut-être pas bien s'étaler quand même, hein. Et puis prenez toujours votre petite spatule coudée aussi pour accompagner la pâte dans les branches des étoiles s'il y a besoin. Hop, voilà. On est pas mal là, on est pas mal. Ensuite, voilà, je ne vais pas en mettre plus, donc il m'en reste un peu de la pâte. Donc je ferai une deuxième tournée d'étoiles derrière. Comme je vous disais, la toile de cuisson, on la met recto ou verso, ça n'a aucune importance, mais en tout cas, vous faites un poids avec la toile, ce qui fait que quand vous allez démouler, cette partie-là, elle aura cuit de façon assez plate. Voilà, elle aura poussé quand même, mais plate. Ça ne fera pas n'importe quoi. Donc là, je mets 25 minutes avec ma toile de cuisson. 5 minutes avant la fin de la cuisson, vous pouvez enlever la toile de cuisson pour retirer l'humidité qui est ambiante et faire en sorte que du coup, l'humidité, elle s'échappe et ça finisse d'assécher la préparation. Voilà, vous savez tout. Écoutez, la petite recette est terminée. Je vous montrerai comme toujours la réalisation, une fois que ce sera terminé, vous saurez tout. Et puis, écoutez, j'espère que cette petite recette vous plaira. Comme je vous disais, n'attendez pas si vous voulez le moule étoile parce qu'ils font comme neige au soleil. Il plaît énormément et c'est vrai que le format pour les fêtes est vraiment très sympa. Voilà, vous savez tout. Écoutez, bonne soirée à vous et j'attends vos photos. Ciao, ciao!